baisser ta tête du lieu où tu te trouves et tu vas dire merci à Dieu pour ces moments. Tu vas dire merci à Dieu car beaucoup de par le monde veulent écouter la parole, mais n'ont pas reçu cette grâce-là. Toi, tu as la grâce et le privilège de pouvoir entendre encore parler ton Dieu cet après-midi. Tu as l'honneur de pouvoir l'écouter et de pouvoir avoir les réponses aux différentes questions que tu peux te poser. Bien-aimé, élève ta voix, dis Seigneur, parle-moi ce jour. Éternel notre Dieu et notre Père, quand nous venons dans ta présence, mon Dieu, c'est pour écouter ta voix. C'est pour que tu nous parles, que tu nous donnes les réponses, mon Père, aux différentes questions que nous pouvons nous poser. Car chaque jour, éternel notre Dieu, Seigneur, nous nous égarons. Chaque jour, oh mon Dieu, nous allons vers les hommes afin qu'ils répondent à certaines questions éternelles. Père, et nous rentrons de là, oh mon Dieu, sans être satisfaits. C'est pourquoi nous retournons toujours à ta parole, nous retournons vers toi, afin que toi qui détiens les solutions à toutes choses, oh mon Père, il y avait Dieu que tu nous parles encore. Père, c'est déjà un privilège pour nous de pouvoir nous tenir ici, car la semaine, oh mon Dieu, qui s'achève, oh mon Dieu, n'a pas été une semaine facile pour nous, mais nous savons que nous avons trouvé grâce à tes yeux pour pouvoir être debout jusqu'à cette heure, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Nous voulons te présenter ces familles, oh mon Dieu, mon roi, qui sont endeuillées, éternel du puissant, en ce jour. Nous voulons te présenter ceux qui souffrent dans les hôpitaux. Nous voulons te présenter, oh mon Père, ces orphelins, oh mon Dieu, qui n'ont personne sur qui compter. Nous voulons te présenter ces veuves, oh mon Dieu, ces enfants de la rue, éternel du puissant, Seigneur, qui ne comptent sur personne d'autre que toi. Mon Dieu et mon Père, c'est toi qui nourris les oiseaux du ciel. Tu te souviendras aussi de ces hommes que tu as créés et aimés à ton image et ta ressemblance, ô Dieu Tout-Puissant. Permets, ô Dieu 3 fois 100, il y avait Dieu, que l'espoir puisse renaître encore dans ces cœurs. Mon Dieu et mon roi, le monde dans lequel nous vivons, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous pousse au désespoir, mais dans ta parole, étant Dieu puissant, nous trouvons de l'espoir. Éternel Dieu puissant, donne-nous aujourd'hui cette parole qui nous permettra de pouvoir non seulement achever cette année 2019, mais de pouvoir entamer, ô Dieu puissant, Seigneur, avec bravoure, avec faste, ô Dieu 3 fois 100, l'année 2020, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je me tiens sur cette parole et avec conviction, je déclare par la foi que oui, nous verrons 2020 au nom puissant de Jésus. Oui, je déclare que oui, nous verrons 2020 et 2020 sera pour nous une année de grâce et d'accomplissement de tes promesses dans nos vies au nom puissant de Jésus. Père, par cette parole, oh mon Dieu, nous prenons possession du pays dans lequel tu nous as établis, afin que ce pays, oh mon Dieu, mon roi, ton nom soit confessé et adoré au nom puissant de Jésus. Père, nous faisons taire toute autre voix, oh mon Dieu, qui n'est pas ta voix dans cette nation. Nous faisons taire toute autre voix qui n'est pas ta voix dans cette salle que nous occupons au nom puissant de Jésus. Tu es roi en ce lieu. Seigneur, tu es roi. Jésus, tu es roi. Tu es acclamé en ce lieu. Dans cet endroit, Père, tu es acclamé parce que tu es Seigneur. La gloire te revienne. Merci Seigneur. Parce que les paralytiques peuvent marcher. Parce que mon Dieu, mon roi, les morts ressuscitent par cette parole, au nom puissant de Jésus. Parce que Seigneur, mon Dieu, mon roi, quelqu'un qui pleurait en ce moment éternel, reçoit plutôt les larmes de joie, au nom puissant de Jésus. Père, je commande à quelqu'un qui t'est couché à cette heure, malade, oh mon Dieu, souffrant, de se lever en ce moment, au nom puissant de Jésus. Car tu nous as donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Au son de ma voix, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es rétabli. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour la bonne nouvelle. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Qu'un saint dise Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, asseyons-nous, nous allons nous asseoir. Saluons quelqu'un qui est à côté de nous au nom de Jésus. Saluons quelqu'un qui est à côté de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien évidemment, comme vous le savez, lorsque nous venons dans cette maison, lorsque nous venons dans cette salle, lorsqu'on se retrouve ici, nous sommes souvent très heureux de recevoir ceux qui viennent pour la première fois. Amen. C'est pourquoi je vais prier les frères de pouvoir s'avancer afin qu'ils viennent vous dire aussi un mot. Alléluia.
Et qu'ils puissent nous dire exactement comment est-ce qu'ils s'appellent. Parce que vous voyez une nouvelle figure, on ne sait pas exactement comment ils ont fait pour se retrouver là. Amen. Alors frère, bien aimé, je vous en prie d'avancer. Et vous aussi acclamez, encouragez-les. Car lorsque tu reçois un enfant de Dieu, lorsque tu reçois quelqu'un qui vient de la part du Seigneur, sachez une chose, c'est que bien aimé, il n'y a pas de hasard dans le langage de Dieu. Alléluia. Donc personne ne peut se lever de lui-même et dire je m'en vais à l'église aujourd'hui si le Seigneur de l'attire. Alléluia. Alléluia. Alors je prie que vous leur donnez un micro afin qu'ils puissent nous dire exactement qui ils sont et comment ils ont fait pour se retrouver ici. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi c'est le frère Alain Gonga. Je viens de la part de ta sœur Auréole. Michel. Michel, oui. Michel, et c'est une grande sœur pour moi, une maman, déjà. Amen. Et je suis en Belgique, je réside en Belgique. Et je suis venu ici pour voir mon frère parce qu'il vient d'accoucher, sa femme vient d'accoucher. D'accord. Et j'ai été invité. La dernière fois, je devais venir ici, mais je n'ai pas pu être là. Et pour moi, c'était une occasion à ne pas manquer d'y être. Alléluia. Donc, je rends gloire à Dieu d'avoir donné cette possibilité d'être là. Amen. Et merci à vous. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, mon frère. Bon, frère sans Christ, bonjour. Amen. Bonjour. Moi, c'est frère Ego Franck. Ego Franck? Ego Franck, oui. Je viens du Cameroun, je suis arrivé ici lundi, mais pour les études en Allemagne. Il vient fraîchement du Cameroun. Alléluia. De la prononciation. Ah oui. Waouh. Je viens de la part de mon beau-frère. Ah, d'accord. C'est D'accord. la famille, quoi. Ah, ok. Gloire à Dieu. Oui, je suis venu en France pour rendre visite à ma soeur qui a accouché. Et j'ai pensé à venir au Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu peux étendre ta main et prier pour ces hommes? Alléluia. Lui, il est venu en France, il est ici en France pour rendre visite à sa belle-sœur. En fait, amen, qui a enfanté, alléluia. Nous bénissons déjà l'enfant, nous bénissons le couple, alléluia. Et nous prions que son séjour ici en France soit un moment pour lui de bénédiction et qu'il le reçoive, alléluia. Chaque fois que tu passes ici, il faut que tu reçoives quelque chose, amen. Peut-être on se levera dans 10 ans, dans 15 ans, mais il faut qu'il puisse rendre témoignage que je suis passé quelque part et j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur. Bien-aimé, prie pour lui et après cela, tu vas prier aussi pour le frère qui arrive fraîchement du Cameroun. C'est pas évident quand tu arrives ici. Il faut qu'il s'acclimate, il faut qu'il comprenne comment les choses vont se passer. Il va recommencer vraiment sa vie à zéro. Amen. C'est commencer à zéro parce qu'il faut qu'il s'habitue aux coutumes. C'est fini les macabos, tout ça. Ça sera plus facile. Ça sera plus facile. Alléluia. Mais il va falloir qu'il s'habitue aux quiches et tout ça. Il va s'habituer, alléluia, et par la grâce de Dieu, il faut que Dieu l'accompagne dans ses études. Il est venu en mission, il est venu faire quelque chose de précis ici en Europe, alléluia, et il ne doit pas rentrer de l'Europe, alléluia, sans avoir reçu ce qu'il est venu chercher dans cette nation, alléluia. Alors bénissons-le aussi, bien-aimé, prie pour eux, tends tes mains et bénis ces hommes, Merci mon Dieu et mon roi, parce que tu nous permets de rencontrer les hommes extraordinaires, oh mon Dieu, en cette journée. Seigneur, nous prions, oh mon Dieu, mon roi, que la raison pour laquelle tu nous as fait passer dans cette maison de prière pour tous les peuples, Père, que cette raison s'accomplisse dans leur vie au nom puissant de Jésus. Donne-leur ce que leur cœur attend au nom puissant de Jésus. Donne-leur, oh mon Dieu, mon roi, de passer un moment merveilleux avec nous, éternel, et qu'ils soient remplis lorsqu'ils partiront d'ici au nom puissant de Jésus. Père, qu'ils soient en Belgique ou en Allemagne, que la grâce que tu leur donnes ici aujourd'hui les accompagne au nom puissant de Jésus. Tu as dit à Josué que tout lieu que fleura la plante de ton pied sera sous ta domination. Je prie aujourd'hui, éternel puissant, que la bénédiction qu'ils reçoivent aujourd'hui les accompagne, oh mon Père, respectivement en Belgique et en Allemagne au nom puissant de Jésus. Que tous leurs projets réussissent au nom puissant de Jésus. Mon Dieu et mon roi, que l'Europe, oh mon Dieu, soit une bénédiction pour ton fils qui arrive fraîchement de l'Afrique. Mon Dieu, mon Père, je prie afin que Dieu Tout-Puissant, tout esprit de contrôle d'Afrique, oh mon Dieu, mon roi, reste dans les océans au nom puissant de Jésus, afin que ce homme, oh mon Père, entre dans sa destinée au nom puissant de Jésus. Père, que ton fils soit une bénédiction pour la famille, pour sa belle-sœur, pour son frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie que ce jour, oh mon Dieu, soit spécial pour eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne à jamais. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais parfois, on n'a pas besoin de grand chose. Parfois, l'homme n'a pas besoin d'argent. Parfois, l'homme n'a pas besoin de biens matériels. Il a juste besoin d'une parole qui va transformer sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens lorsque j'arrivais ici en France, j'ai été invité chez une amie et qui m'a présenté une amie à elle. Et qui a dit quelque chose qui m'a touché. Ça a failli me frustrer, mais en même temps, je me suis dit, ce qu'elle dit, elle a quand même raison. Amen. Amen. Elle dit à sa soeur, à son amie, c'est un pasteur qui vient fraîchement du Cameroun. Il vient juste d'arriver. Il vient juste d'arriver. Profite de lui maintenant parce qu'après, quand le système va le prendre, il n'aura plus le temps pour faire certaines choses. Cette parole m'a un peu heurté au fond de moi. J'ai dit, mais comment elle peut dire des choses comme ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attend dans ce pays qui pourra me dérouter? Alléluia. Or, il y a une réalité sur laquelle, lorsqu'on vient de l'Afrique, on a une mémoire qui n'est pas encore formatée. On voit encore les choses d'une manière... C'est pas encore vraiment ça. On découvre encore. Tout est encore waouh pour nous. Amen. Et on peut dire des choses qui sont vraiment, qui sont vraies. Jusqu'à ce que le système dans lequel nous entraîne, parce que c'est un engrenage. C'est un engrenage. Où le frère se retrouve que le courir sans savoir pourquoi il court. Alléluia. Je me rappelle lorsqu'il fallait que j'aille prendre le RER. Je vois, on descend. Je me rends compte que tout le monde court. Je dis, mais il court, pourquoi il court? Il court pourquoi? Ils n'ont pas besoin de courir. Il y a le train. Or, dans leur tête, et ils savent que s'ils ratent ce train-là devant, c'est mort. Amen. Bon, moi j'arrivais, je marche, je dis, bon, je suis élégant, je suis galant, je prends tout mon temps. On me dit, mais, cours. Elle, parfois, marche, elle se met à courir. Cours. Je dis, pourquoi on court? Il y a les trains. Il y a les trains. Alléluia. Ça, c'est la mentalité de chez nous. Déjà, on ne sait pas qu'il y a 2 trains par jour. On sait que c'est un train Intercity qui va à Yaoundé pour Douala. C'est bon, après ça, il n'y a plus le nôtre. Donc, pas besoin de courir. Amen. Amen. Le taxi, j'arrive en rue, je sais que stop mon taxi. C'est pas ça. Ça, tout a changé. La nourriture, on me présente un jour un plat que je ne comprends pas. Je dis, je ne veux pas ça. Donne-moi le riz avec la sauce. Amen. Amen. On dit manger la quiche. Il dit que c'est quoi quiche? Quiche c'est qui? Je ne connais pas ces choses-là. Donne-moi quelque chose. Je veux du macabo. Elle me dit il n'y a plus de macabo. Quand j'arrive à Châteauroux, je trouve un macabo qui ne ressemble pas. Un petit truc comme ça, on me dit ça. C'est ça qu'on appelle macabo ici. Oh, j'étais déjà habitué quand j'ai pris les macabos de ma grand-mère. C'était des trucs bien costauds. Alléluia. Le petit manioc des Indiens ici, un petit... Frère, courage. Tu es béni, frère. Tu es béni. Et la grâce que tu as, c'est d'avoir des gens autour de toi comme nous là, qui peuvent te dire les vérités. Et avoir un grand frère qui peut te tenir par la main et dire alors je m'en vais à l'église, accompagne-moi, Dieu avec moi, tu as besoin de quelque chose. Il t'a donné ce dont tu avais besoin réellement aujourd'hui. Que la gloire de ton Dieu soit avec toi. Amen. Tu prospéreras dans ce pays. Amen. Tu prospéreras. Ne marche pas sur le système. Mais sache que Dieu t'a envoyé. Si Dieu ne voulait pas que tu réussisses dans ce pays, il n'allait pas faire que tu viennes. Amen. Amen. Ne sois pas complexé par ce que tu verras autour de toi. Ne danse pas à leur rythme. Quand ils vont fumer la chicha, sois pas là. Sois pas là. Alléluia. Bien. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. C'est bien aussi de commencer le message sous ce ton humoristique. C'est juste pour vous situer un peu afin qu'on sache que dans la maison de Dieu, on n'est pas crispé aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me pousse à donner un enseignement sur un certain nombre de choses que nous voyons à l'église et que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Amen. Amen. Quand je parle du service, premièrement. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est que le service. Parfois, Dieu peut nous inviter à sa table et nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Nous devons savoir une chose. Amen. Amen. Dieu nous a créés pour sa gloire. Amen. Dieu nous a créés pour sa gloire. Amen. Il n'a pas créé pour autre chose.
Les biens matériels que nous pouvons chercher, c'est bien. Mais en fait, il ne nous a pas créés pour ça. Il nous a créés parce qu'il voulait se vanter. Amen. Dieu nous crée parce qu'il veut se vanter. Il ne te crée pas parce qu'il veut que tu manges. Il ne te crée pas parce qu'il veut que tu te maries. Il ne te crée pas parce qu'il veut que tu conduises des grosses voitures. Mais il te crée pour sa propre gloire. C'est pour cela qu'il dit que il passe son temps à dire ma. Chaque fois que Dieu parle, il dit moi l'Éternel. C'est une façon de se vanter. Le moi, c'est l'ego. Je vous ai créé pour ma gloire et non pour votre gloire. Je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. C'est pour ma gloire. Alléluia. Mais sachez une chose, c'est que la créature est une confirmation qu'il y a un créateur. S'il n'y a pas de créature, alléluia, il n'y a pas de créateur. Tout à fait. Le créateur disparaît quand il n'y a plus de créature. Alléluia. Si je te vois, alors je sais que Dieu existe. Amen. Quand je vois la mer, je dis que Dieu existe. Quand je vois les oiseaux, je dis Dieu existe. Quand je vois, je ne sais pas, les belles femmes, je dis Dieu existe. Quand je vois ceci, je dis Dieu existe. Alléluia. Chaque chose existe pour un but. Nous existons afin que le monde sache qu'il y a un Dieu. Alléluia. Alors il est possible que Dieu te convie à sa table et que toi tu ne sois pas prêt. Ah oui, ça arrive le plus souvent. Hein. Ça arrive que Dieu convie certaines personnes et qu'elles disent, moi je suis occupé, j'ai des choses à faire. Mais tu as des choses, qu'est-ce que tu as fait de plus important que d'être au service de l'Éternel? Quoi de plus important? Ouvrons la Bible dans le livre de Luc chapitre 14 à partir du verset 15. Nous bénissons tous ceux qui sont connectés aussi, qui suivent ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment au précieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes à la maison de prière pour tous les peuples. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 14 à partir du verset 15. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Et remercions-nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes dans une phase aujourd'hui où l'Église a beaucoup plus de psychologues que des prédicateurs. Nous sommes dans une phase aujourd'hui où l'Église a beaucoup plus de pédiatres que des prédicateurs. Le pédiatre s'occupe des enfants. Le psychologue est là pour parler sur la psychologie, en fait, alléluia, des problèmes psychiques. C'est pourquoi on raisonne. C'est pourquoi on passe le temps à l'église, on confond l'église avec parfois le coaching. Amen. L'église,
la prédication n'est pas un coaching. Même si dans la prédication, quelqu'un peut être coaché. Mais la base de la prédication, ce n'est pas le coaching. La base de la prédication, ce n'est pas la psychologie. Pourquoi? Parce que les psychologues résolvent les problèmes des gens, mais ne sauvent pas leur âme. Le plus important, la prédication, le but de la prédication, c'est sauver de l'âme de celui à qui on prêche la parole. Alléluia. Oh, les psychologues ont des bureaux, des cabinets, on va les consulter. Ils te parlent de ton passé, ils te parlent de tes blessures, ils te parlent de ceci. Tu guéris, mais ton âme est enchaînée. Le but de la prédication, c'est quoi? Te libérer, sauver ton âme. Alléluia. Nous sommes là pour prêcher le salut. Par le nom de Jésus. Nous sommes là pour prêcher afin que le monde sache qu'il y a une solution qui est Jésus-Christ. Pas la solution pour que vous ayez l'argent. Pas la solution pour que vous ayez un mariage stable. N'oubliez pas, Dieu s'en fout de votre stabilité. Tout ce que lui veut, il recherche sa gloire. Amen. Mais si tu peux avoir la stabilité, ça ne le dérange pas. Amen. Mais ce n'est pas ce qu'il mettra en premier. Alléluia. Comprenez très bien, parce qu'il a dit, oh, comment le pasteur peut dire ça? Donc Dieu veut nous voir souffrir. Non, Dieu ne veut pas vous voir souffrir. Il veut que vous fassiez sa volonté. Et en faisant sa volonté, il est possible que vous soyez très heureux. Amen. Très heureux. Va dans les rues, va dans les carrefours. Le banquet est prêt, la nourriture est prête. Il a dépensé. Il a dépensé de ses économies. Il a dépensé de son argent. Alléluia. Dieu a façonné des hommes. Dieu a façonné des femmes pour vous donner des paroles, pour donner des messages, afin de vous donner de la force pour mieux agir. La nourriture, c'est pourquoi? On mange pourquoi? Pour avoir la force. Amen. Il dit, j'ai donc apprêté tout ça. J'ai apprêté de la nourriture. Parfois, un pasteur, tu as une prédication, mais tu arrives quelque part, la salle est vide, il n'y a personne. Parfois, tu vas pour un ministère quelque part, il n'y a personne. Tu peux être frustré au-dedans de toi, mais parfois on est consolé, on se console par cette parole qui dit, non, c'est Dieu même qui a dit. Si quelqu'un n'est pas ici, il ne devait pas être là. Ça, c'est la consolation. Ça, c'est de la consolation. Quand tu es dans une église, on te dit qu'on commence à prêcher. Bien aimé, on va prier, on va prier, on va prier. Ne regarde pas au nombre, ne regarde pas aux chaises qui sont vides. Ne regarde pas à cela. Non. On doit regarder aux chaises qui sont vides. Pourquoi les chaises sont vides? Ne regarde pas à ça. Dieu regarde au cœur. C'est sûrement ceux qui sont ici, c'est ceux qui devaient être là. Et pourtant, quand vous organisez les fêtes chez vous, vous calculez le nombre de plats. Non, j'aurai 200 invités. Non, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. Diminue. Pour 200 personnes, faites pour 210. Ça va aller. Mais vous croyez que c'est Dieu qui va dépenser comme ça, vous dire que non, il fera la nourriture de 300 personnes pour 2 personnes. Alléluia. Non. 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 Si vous ne voulez pas manger, il va tout faire parce que cette nourriture doit être mangée. N'oubliez pas, la prédication est une révélation. Et la révélation a une date d'expiration, une date de péremption. Ça veut dire qu'un message que je reçois aujourd'hui, si je ne le donne pas aujourd'hui, demain, il devient nocif. Tout à fait. Je te fais à manger aujourd'hui, tu manges cela demain, c'est du réchauffé, ça n'a pas le même goût que ce que tu le manges aujourd'hui. C'est ça, non? C'est ça. Je te prépare un bon plat aujourd'hui. Imagine, je te fais une salade aujourd'hui. Une bonne salade. Une bonne salade. Comme le chef, le chef nous fait souvent là. Comme Madia fait souvent. Une bonne salade. Je sais pas, des bons cakes. Des bons, comment tu appelles ça? Les madeleines là. Et puis tu veux manger, c'est des arrachis. Ça là, c'est plus bon. Ce n'est plus bon.
C'est ça avec la parole de Dieu aussi. Il y a des révélations que vous devez recevoir à l'instant. Tu ne la reçois pas. Tu dis que non, je vais recevoir en direct. Non, je vais revoir. Je vais lire le cahier de l'église. Non. C'est plus la même chose. Amen. Ce n'est plus la même chose. Va, invite-les. Fais venir toutes ces personnes. Dis-leur le repas est prêt, le banquet est prêt. J'attends qu'ils viennent manger. J'attends qu'ils viennent boire. J'ai apprêté à manger et à boire. Qu'ils viennent. Et chacun commence à donner ses raisons. Non, je n'ai pas pu. Non, tu sais que je viens de me marier, j'ai ma femme qui a besoin de moi, j'ai mes enfants qui ont besoin de moi. Vraiment, je ne peux pas venir. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Avec ou sans le transport, ce riz doit être mangé. Amen. Ce poulet doit être mangé. Alléluia. Avec ou sans le transport, cette parole doit être prêchée. Amen. Cette bonne nouvelle doit être annoncée. Amen. Oubliez-vous parfois lorsque l'heure de Dieu arrive. Vous comprenez un peu? Amen. C'est que oublions-nous lorsque l'heure de Dieu arrive, lorsque le temps de Dieu arrive. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des banquets. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des banquets. C'est un jour qu'il y a eu un banquet. Ça veut dire qu'après, il n'y a plus rien. Il y a des repas qui ne sortent qu'on ne mange qu'une fois par an. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Alors, le maître était irrité du fait que son serviteur revienne et dit, il n'y a personne. Pas qu'il n'a pas fait le travail, le serviteur a fait son travail. Il a annoncé, mais personne n'est venu. Quoi? Donc j'organise un banquet comme celui-là, personne ne vient. En tout cas, va dans les rues, appelez tout le monde. Et c'est pourquoi parfois à l'église, vous allez vous rendre compte que quelqu'un peut venir à l'église pendant 15 ans, il ne reçoit pas. Mais un autre arrive un jour, il reçoit, il est béni. Comprenez? Parce qu'en fait, on se dit, si le roi envoie qu'on vienne m'appeler, ça veut dire que je suis important pour lui. Tu te dis que tu es important pour lui. Donc ça veut dire que je peux, même si je ne suis pas là aujourd'hui, je peux le voir demain. C'est ça en fait. Et les gens commencent parfois souvent à s'habituer, même à leur église. Vous vous habituez parfois au pasteur, vous vous habituez parfois à vos serviteurs, vous vous habituez aux personnes que Dieu a placées devant vous. Et à ce moment, la personne ne te bénit plus. Sa présence ne te bénit plus. Même si tu l'appelles comment, même si tu fais quoi, tu pries avec elle, ça ne te bénit plus. Parce qu'en fait, tu as minimisé l'onction. Tu dis, non, je peux avoir cela quand je veux. Je peux toucher quand je veux. Je peux être là quand je veux. Je connais la maison du pasteur, non. Je connais l'église de Trou. Non, ce n'est plus au 48 boulevard de Strasbourg. C'est tout là-bas, non, je viendrai. Or, Dieu a un plan pour chaque jour de la semaine. Amen. La bénédiction qui veut te donner le 20, juste le 22 le soir. Qui veut te donner le 22 n'est pas celle qui veut te donner le 23. Combien de personnes, combien de choses nous avons, il y a beaucoup de grâces que nous avons vraiment perdues. Il y a beaucoup de bénédictions que nous avons perdues parce qu'on n'a pas su capter la saison. Capter la saison. Combien de fois tu as regretté dans ta vie? Ah, si j'avais su. Pourquoi si tu avais su? C'est parce que tu n'as pas pu saisir l'opportunité. On ne sait pas saisir les opportunités. On se dit non, je vais le faire, non, ça va aller, ça va aller. Ça ne va pas aller. Non, dis à quelqu'un, ça ne va pas aller. Il faut que ça change, bien aimé. Il faut que ça change. Lorsque tu reçois une invitation, vas-y. Vas-y promptement. Mange. Il y a des choses que nous recevons qui ne nous étaient pas dédiées. Hein. Ce n'est pas nous qui devons recevoir, mais tu le reçois parce que toi tu es là. On dirait qu'il a été là au bon endroit, au bon moment. Amen. Il y a aussi ceux qui sont parfois au mauvais endroit et au mauvais moment. Au bon endroit et au bon moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Vivez le service de Dieu donc. Demande à ce que chacun comprenne qu'on ne s'appartient pas. Nous sommes
au service de Dieu. Nous sommes au service de quelqu'un. Nous ne sommes pas maîtres de notre propre vie. Amen. Il y a quelqu'un qui dirige nos vies. Quand il a besoin de nous, il faut que nous soyons là. Amen. Alléluia. Parfois, on est frustré. Je prends un exemple. Parfois, on est frustré par certaines choses. On se dit, je suis prêt pour faire ceci. Je suis prêt pour faire cela. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais Dieu te dit que ce n'est pas toi qui vas le faire. Ah! C'est le plus difficile, hein? Tu jeûnes pendant 1 mois. Tu fais le jeûne. C'est ce que je vais faire. Moi, j'ai souvent fait ça. Je prépare un programme. Quand la fille prépare un programme, je me dis, il faut que l'onction qui doit couler pendant ce programme-ci. Je fais un jeûne à sec. Je ne mange pas 5 jours. Je suis là, je mange, je ne bois pas, je ne mange pas. Jour et nuit, je reste là. Il dit que dimanche, il faut que ça coule, ça doit couler. C'est le jour-là, tu arrives, tu es mort comme le tarot. C'est-à-dire que tu sens comment tu es vide. Tu es vide. Et quelqu'un qui passait la semaine à manger, boire, faire ceci, monter de ça, c'est lui qui crache le feu. C'est Dieu qui qualifie. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui qualifie. Amen. Ce n'est pas une affaire de que je suis prêt. Personne n'est prêt selon le plan de Dieu. C'est Dieu qui sait qui est prêt parce qu'il a besoin de lui à l'instant. Amen. Il n'y a pas que non, tu as jeûné. Tu peux jeûner, il n'y a rien. Et quelqu'un d'autre ne jeûne pas, mais ça se manifeste. Amen. Vous comprenez? Moi, il m'est souvent arrivé, parfois j'arrive ici, et c'est que je veux faire ceci, je fais. Tu prêches pas. Tu prêches pas, pasteur, va t'asseoir. C'est toi qui es pasteur, mais tu prêches pas. Mais en fait, vous ne saurez même pas. Vous ne saurez même pas. Si je vous dirai pas, mais vous ne saurez pas. Mais tel va prêcher. Va prêcher. Tu ne chantes pas. Tu n'as rien fait de mauvais. Toi, tu sais. En fait, c'est ça. Tu n'as rien fait de mauvais. Tu n'as rien fait. Tu es prête spirituellement. Toi, tu es prête. Mais dis que toi, là, tu chantes pas. Ah! Il faut pouvoir dire, ok, d'accord. Je m'en vais m'asseoir. Je m'en vais m'asseoir, je vois les autres chanter. Je vois les autres danser. Je vois les autres prêcher. Moi, je m'en vais m'asseoir. Alléluia. C'est ça l'œuvre de Dieu. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas que je suis prêt. J'ai travaillé pour ceci. J'ai fait ceci pour cela. J'ai fait pour... Alléluia. Je prenais encore l'exemple à mes filles tellement je disais que regardez ce qui se passe avec David. David fait des combats. Il tue. Il va conquérir des terres. Il amasse des richesses. Parce que lui, il a un projet dans son esprit. Bâtir le temple à l'Éternel. Quand il finit de tout rassembler, il a perdu ses hommes et il a tué même des hommes d'en face. C'est là que Dieu dit que ça, ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple. Yes. Mais Dieu, tu le savais depuis, mais tu m'as laissé jeûner. Tu m'as laissé tuer. Tu as laissé que mes hommes soient tués. Mais tu savais que ce n'est pas moi qui allais bâtir le temple. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Salomon est venu travailler lui-même. C'est ton fils qui va me bâtir le temple avec ce que toi tu as rassemblé. Bien aimé, faites le service de Dieu, sachant que vous pouvez travailler vous-même, vous n'avez rien, mais votre descendance vient profiter. Amen. On ne prêche pas le Seigneur aujourd'hui parce qu'on veut que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. Il dit que je peux travailler aujourd'hui, je n'ai rien. Je meurs pauvre comme Abraham. Abraham n'avait rien. Tout ce que Dieu a promis à Abraham, Abraham n'a pas vu cela. Tu seras ceci, tu seras le père d'une grande multitude. Abraham est mort avec combien d'enfants? Lève tes yeux, tu vois, oui, c'est ça, c'est sa terre. Il est mort, il n'a pas vécu sur cette terre-là. Moïse, conduit mon peuple à Canaan. Moïse, avec tout le zèle que Moïse avait, toute la haine, il avait toute la niaque, il était content, il était heureux de savoir que c'est lui qui conduit le peuple. Et que lui aussi, il allait manger le lait et boire. Il allait manger le miel et boire le lait. Mais la Dieu dit que c'est ici que tu t'arrêtes. Alléluia.
On dit, c'est ici que tu t'arrêtes. Je vois Aaron, lorsque Dieu dit à Moïse, c'est ici que tu t'arrêtes. Aaron sait que c'est lui qui va remplacer. Il dit Aaron que même toi-même, c'est pas toi. Toi aussi, tu t'arrêtes ici. C'est Josué qui va continuer. Vous servez Dieu pourquoi? Vous voulez être à l'aise. Vous voulez être à l'aise, c'est pour ça que vous servez Dieu. Servez Dieu pour que lui soit à l'aise. Amen. On sert Dieu pour que lui soit à l'aise. Alléluia. Servons Jésus pour que Jésus soit à l'aise. Servons Jésus afin que le nom de Jésus soit toujours élevé. Amen. Soyons heureux de souffrir pour Christ. Soyons heureux de servir, de souffrir pour Christ. Alléluia. Soyons présents lorsque tu as besoin de nous. Soyons présents lorsque l'Éternel nous interpelle, lorsqu'il nous appelle. On n'est pas là pour se faire de l'argent à l'église. Non. Si on veut se faire de l'argent, il y a un endroit pour se faire de l'argent. Si on veut être en paix, il y a un endroit pour être en paix. À l'église, on n'est pas en paix. On n'est pas en paix. Les problèmes se multiplient. L'autre soir, je pleurais. Je pleurais. À 2 heures, je me suis levé, je suis allé m'asseoir au salon, j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. J'ai dit, Jésus, je ne savais pas c'est comme ça que tu allais faire. Je ne savais pas c'est comme ça que tu allais me faire. Donc, tout ce que tu as fait là, c'est ça. C'est ça, en fait. Qu'on m'insulte, qu'on me parle d'une manière que je supporte à cause de toi. Tu sauves vraiment les gens. Alléluia. Et quand je pense à ma consécration, le 18 décembre 2010, lorsqu'on me consacrait, les gens ont cousu jusqu'au pain. On a ramené les porcs du village. On a ramené le régime de plantain, de bananes et tout ça pour que les gens mangent. Ils mangent pourquoi? Parce qu'on va t'insulter désormais. C'est-à-dire que tu es désormais autorisé à être insulté. Je vois les gens qui veulent devenir des pasteurs aujourd'hui, qui veulent devenir des prophètes, qui veulent devenir des apôtres. C'est pour les être insultés. Le sacerdoce n'est pas une élévation, mais c'est une diminution de la personne. Amen. C'est pourquoi parfois ma Bible est figée, parfois elle me fâcher, puis me dire, tu n'as pas encore enseigné ça, c'est pour cela qu'il se comporte comme ça. Alléluia. Mon épouse me révélait en quelque chose, je lui dis, non, calme-toi. Elle a commencé à me parler, on dit, je sais que tu ne vas pas te fâcher. N'est-ce pas? Je te dis ça, tu ne vas pas te fâcher, non. Moi, au fond de moi, j'avais de la réponse. J'avais la réponse. Amen. Je ne me mettrai pas en colère tant que je sais que je n'ai pas enseigné sur quelque chose. Je ne me mettrai plus en colère tant que je sais que je n'ai pas enseigné quelque chose. Amen. Mais si je sais que je t'ai enseigné, je vais te crier dessus. Alléluia. Amen. Lorsque je sais que je t'ai appris la chose, je vais te crier dessus. Pourquoi? Parce qu'il s'agit aussi de mon âme. Amen. Il s'agit de mon âme. À l'église, ce n'est pas la pitié. Il n'y a pas qu'il y ait pitié de toi. Ne fais pas, sinon la personne va partir de l'église. Tu ne parles pas de moi, tu parles de l'église. Si tu parles de moi. Tu parles de l'église, tu ne parles pas de moi. Alléluia. Parce qu'en fait, on a comme l'impression que on veut rester avec les gens. Pourquoi? Pour notre perte? Non. Pour notre perte? Non. Disons la vérité aux gens de manière à ce que ceux qui sont appelés à marcher selon la vérité, marchent selon cette vérité. Ceux qui doivent s'égarer vont s'égarer. Amen. Amen. Ce n'est pas un jeu. L'œuvre de Dieu n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Vous apprenez que les nations entières ont été livrées. Les gens sont morts pour l'œuvre de Dieu. On a lapidé certains grands disciples, fidèles à Dieu, plus fidèles que nous. À plus forte raison, nous autres. Non. On veut servir Dieu étant à l'aise. On rend témoignage. Qui a un témoignage à rendre là? Moi, pasteur. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Ouais, c'est les choses que Dieu fait dans ma vie.
Même si vous ne répondez pas Amen, ce que Dieu a fait pour moi. Il a fait pour moi, il a fait pour moi, ce que Dieu ne pouvait faire pour moi, il a fait pour moi. Oh, je ne mourrai plus. Là, c'est je suis passé de la mort à la vie. Ils ont des chansons. C'est beau tout ça, c'est vrai. Alléluia. On exprime exactement ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. C'est bien. Mais ce que tu oublies, bien aimé, sachez une chose avec le Seigneur, c'est que chaque bénédiction nous introduit dans un monde nouveau. Alléluia. Quand tu deviens riche, tu n'es plus avec les pauvres. Ça veut dire que tu commences à parler comme un riche et tu trouves qu'au milieu des riches, il y a des dominations. Amen. J'ai vu une femme qui prie pour avoir un enfant. C'est beau. Quand tu pries pour avoir un enfant, Dieu va te donner un enfant. Mais sache qu'avec cet enfant, ce sera les pleurs dans la nuit, tu ne dormiras plus. Hein, Lionel? Est-ce que l'enfant est mauvais? Non. Mais parce qu'une fois que l'enfant est à la maison, même la maison est changée. L'ordre ne peut plus avoir l'ordre. Quand l'enfant commence à pleurer la chambre, c'est ton tour, c'est ton tour. C'est ton tour, c'est ton tour. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Oh chérie, aide-moi. Tous les jours. C'est ton tour. Ah ouais. Après, l'enfant commence à faire ses nuits. C'est normal. Quand il commence à faire ses nuits, on te dit maintenant, il faut payer maintenant la crèche. Il faut payer la crèche. Il faut payer l'école. Il faut que l'enfant aille à l'école. C'est un autre problème qui naît. Quand l'enfant, dès que tu finis de payer l'école, on te dit maintenant, il faut qu'il entre à l'université. Et c'est là qu'il commence à venir avec les femmes à la maison. Ça devient un autre problème. Chaque bénédiction t'introduit dans un monde nouveau. Amen. Un monde que tu ne connais pas. Amen. Un monde avec lequel tu n'as pas vécu. C'est beau. C'est ça qu'il est parfois quand j'ai vu mon petit. Il dit oui, l'Europe est bien. Il sera d'abord confronté peut-être à le problème de langue. Je me souviens un jour pendant que je change avec mes collègues. Moi, j'ai dit des choses, je sais que je parle, mais c'est pas en français. Après, elle me dit que, oh, Stevie, quand tu parles, on sent que toi, tu as vraiment appris la langue. Tu as appris la langue. Il dit, pourquoi? Il dit, non, parce qu'il y a des mots que nous, on ne comprend pas. Amen. Lui, il a la langue parlée, il a appris la chose, il n'a pas appris. Il est né avec, c'est son dialecte. Amen. Amen. Toi, tu arrives, tu as appris la chose. Il y a des mots que tu utilises que lui ne connaît pas. Il dit que toi, c'est que tu parles, tu exprimes en français. Alléluia. C'est là où tu comprends que tu n'es plus chez toi. Tu n'es plus chez toi. Amen. Tu as été béni, tu es arrivé en Europe, mais là, ça devient notre problème. Amen. Bien aimé, c'est ainsi que nous devons savoir une chose, c'est que l'œuvre de Dieu nous interpelle tous, mais à l'abandon. Amen. Ici, c'est pas l'église, c'est pas un bureau psychologique. Amen. C'est pas la psychologie. Ne cherchez pas à résoudre les problèmes des gens. Parce que regardez un peu ce qui se passe au banquet. Quand ils les invitent, la Bible ne parle pas de ce qui s'est passé par la suite. On sait juste qu'ils ont mangé. Amen. Vous savez que quand on vient à la présence de Dieu, tout ce qu'on a donné aux gens, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Alléluia. La parole va guérir plusieurs. La parole va transformer les gens. Bien aimé, dans la parole de Dieu, je vais expliquer tellement que le nom de Jésus, Jésus est un composé. Jésus n'est pas une personne, c'est un composé, c'est un ensemble de choses qu'on a mis ensemble. On a appelé cela Jésus. Ce n'est pas un nom d'un nom. Amen. Comment vous m'appelez Stevie et pasteur et bon? Non, ce n'est pas ça. Jésus est un composé. La Bible déclare que Dieu a pris tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait. J'aime qu'elle donne cette parole parce qu'en fait chacun se retrouve. Alléluia. Imaginez-vous, nous sommes issus des nations parfois différentes. Nous sommes issus des quartiers différents. Nous sommes issus des pays différents. Alléluia. Et chacun de nous a ses réalités et ses problèmes ici. Mais comment se fait-il que chacun de nous trouve la solution en un seul nom?
Elle veut la femme, elle veut le mari, l'autre veut l'argent, celui-là veut je ne sais pas quoi, le travail, un autre veut ceci, la stabilité. Mais nous tous, nous trouvons la solution au nom de Jésus. On prie tous, Jésus donne-moi. Comment un seul homme peut répondre à toutes ces questions, à toutes ces interrogations, à tous ces besoins? C'est parce qu'en fait, Dieu a mis la réponse pour le mariage en Jésus. Alléluia. Jésus est un ensemble. Et chaque bien, chaque bénédiction, chaque grâce que les hommes recherchent, alléluia, est un élément qui compose l'ensemble qui est Jésus. Amen. Mais quelque chose se passe, c'est que, dis à quelqu'un, les enfants de Dieu sont des chimistes spirituels. Les enfants de Dieu sont des chimistes spirituels. Nous sommes des chimistes spirituels. On reste connecté, on ne fuit pas. On reste là. Amen. Amen. Bien aimé, en chimie, la formule de l'eau, c'est H2O. Oh, ne soyez pas frustrés. On va faire un peu de chimie. Amen. La formule de l'eau, c'est H2O. H2O. Donc deux atomes d'hydrogène et de l'oxygène. Amen. Ça donne la formule d'eau. Maintenant, lorsque tu vas lire la bouteille, on va te dire les composants de ce liquide en fait. On va te dire il y a du calcium, du magnésium, du sodium, du potassium, silice, bicarbonate, chlorure, sulfate, nitrate. Ce sont les éléments qu'on retrouve dans ceci. Même si tu ne vois pas, c'est dedans. Amen. Amen. C'est dedans. Mais ce que nous faisons le plus souvent, remplace donc calcium par tel mariage, magnésium, argent, sodium, enfant, potassium, quoi? Voiture, travail, bicarbonate, visa, chlorure. Donnez les noms. Santé. Santé. Ok, sulfate, loyer. C'est ça. Chacun va donner son boulot. Nitrate, vous avez le loyer, il a dit le loyer. Bref, voilà un peu. Alléluia. Voilà un peu cet ensemble d'éléments. On n'a pas tout cité. Amen. On n'a pas tout cité. Alors, ce qui va se passer, c'est que celui qui a besoin du mariage, ce qu'il va vouloir faire, il va faire de la chimie spirituelle. Il va vouloir extraire seulement le mariage dans tout ça. Extraire le mariage. C'est-à-dire que lui, il a l'église seulement pour le mariage. Quand on ne parle pas du mariage, il n'est pas là. C'est ça. Vous parlez d'autre chose, il ne vous écoute pas. Il ne vous écoute pas. Dès qu'on parle de mariage. Amen, 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 amen. Parce qu'en fait, c'est ce que lui veut extraire en Jésus. C'est bien, c'est pas mauvais. C'est la réponse à ta question. Un autre dit que bon, moi je veux seulement loyer. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il prend le coton, il essaie de chauffer, il peut extraire le coton, il peut extraire seulement le loyer. Alléluia. Et il réussit à extraire le loyer. Mais il oublie que chaque bénédiction nous introduit dans un monde nouveau. Tu as le loyer maintenant. Et pendant que tu as le loyer, alléluia, tu as besoin maintenant de la femme. Tu retournes encore faire ta chimie, alléluia, spirituelle. Tu repars, tu vas encore extraire maintenant le mariage. Tu ne vois pas que tu perds le temps. Tu aurais plutôt fait de prendre Jésus et le boire. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as le mariage en toi. Tu as l'argent en toi. Tu as le loyer en toi. Tu as les voyages déjà en toi. Tu as l'argent en toi. Alléluia. Chaque fois. Pourquoi? Parce que dès que tu auras besoin d'argent, puisque l'argent est en toi, ça va se révéler. Amen. Quand tu auras besoin d'une femme, puisque la femme est en toi, ça va se révéler. Amen. Mais ne partez pas à l'église juste parce que je veux ceci, je veux ça, je veux ceci. Pasteur, prie pour moi pour ceci. Non! Prie pour moi pour que j'aie Jésus en moi. Amen. On a besoin, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Tu as tout simplement besoin de Jésus. Amen. Jésus est donc la solution à tous nos problèmes. Amen.
lorsqu'il nous invite au banquet, allons vraiment manger. Amen. Mangeons cette parole. Ne boudons pas. Alléluia. Amen. Oubliez-vous. Oubliez-vous. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni vraiment par cette parole? Amen. Bien, on va se mettre debout, nous allons prier. Tu vas remercier le Seigneur pour cette parole que tu as écoutée aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, je t'invite dans ma vie, Seigneur Jésus. Je t'invite dans ma vie. Je ne vais pas pratiquer de la chimie spirituelle, mais je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Et sache une chose, une fois que Jésus est déjà en toi, si tu dors, il dort avec toi. Tu marches, il marche avec toi. Amen. Alléluia. Tu te couches, il est couché avec toi. Tout ce que tu fais, quand tu parles, c'est avec lui que tu parles. Amen. Alors bien, ouvre ta bouche et toi-même prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, parle-moi. Je m'envoie, papa, je te bénis, Père, pour cette parole éternelle de tes puissances. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour cette parole qui vient encore nous remplir, qui vient encore nous parler, nous édifier, nous reconforter, Seigneur. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus, dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur Jésus. J'ai besoin de marcher avec toi, Seigneur Jésus. Remplis-moi, Seigneur Jésus. Remplis ma vie, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur Jésus. You are the king. You are the king above all the earth. Gabio, Osio, Gabio, Osi, Gabio, Osio, Gabio, Osi. Merci Seigneur pour cette parole. Parce que tu nous permets, mon Dieu, mon roi, de grandir et de comprendre quelle est ta véritable volonté pour chacun de nous. Tu nous as tracé une destinée heureuse. Nous nous embrouillons sur terre parce que nous ne connaissons pas ta volonté. Mais chaque jour, mon Dieu, aide-nous à te connaître. Aide-nous à comprendre, oh mon Dieu, ta parole, afin que nous puissions trouver en elle le véritable trésor que tu as caché. Éternel notre Dieu, notre Père, ne nous juge pas selon nos intentions. Ne nous juge pas selon nos actions. Mais juge-nous selon l'amour que tu as déposé dans le nom de Jésus-Christ. Qu'au nom de Jésus, Père, chacun de nous soit renouvelé dans son intelligence afin que nous posons les actes de foi et non de croyance. Père, nous voulons être des hommes et des femmes de foi qui manifestent cette parole, qui la déclarent. Seigneur, lorsque les temps difficiles arriveront, mon Père, que nous restons debout pour la gloire de ton Saint nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Très beau message. Merci, pasteur, pour ce message, pour cette parole qui nous a fait du bien, cette parole qui vient encore nous parler. Bien aimés, nous allons étendre la main et nous allons bénir notre pasteur.